C'est une deuxième mi-temps manquée qui a beaucoup de conséquences et qui nous plombe. On voulait faire une entame forte, on s'est fait piéger sur la première incursion de Strasbourg et malgré ça, on est resté dans notre match, on est revenu et on est resté sur ce qu'on avait décidé et c'est une des rares fois où on a une vraie réaction et on revient dans le match, ce qu'on avait du mal à faire jusqu'à présent. Et on fait, je pense, une grosse première mi-temps avec du mouvement, du jeu, beaucoup d'impact sur les côtés, beaucoup de ballons dans la surface. Ils plient une fois et ils doivent plier une deuxième fois. Malheureusement, on n'arrive pas à mettre ce deuxième juste avant la mi-temps. Et puis, en insistant à la mi-temps sur les choses qui avaient bien fonctionné et puis l'envie de renforcer ça, on a voulu reprendre encore en pressant. Et on l'a moins bien fait, on a été moins intense. Un petit temps de retard une fois, un petit temps de retard deux fois. Et puis Strasbourg a réussi à sortir un peu, à jouer un peu plus haut. Et puis on s'est fait piéger d'abord sur une grosse erreur de Nathan, qui est une erreur de jeunesse. À 18 ans, voilà, il fait une erreur et on ne va pas l'accabler évidemment. Il nous a fait de très bonnes choses jusqu'à présent. Et une fois que ça arrive, qu'il y a un mauvais moment qui nous fait encaisser un but, derrière ça se dérègle complètement. Et c'est là-dessus que c'est difficile. Le troisième, il leur donne de la marge. Mais après le deuxième, ce coup sur la tête ne nous permet pas ensuite de rester dans le match et de continuer à y croire parce que voilà, dès qu'il y a un truc de travers, ça avait déjà été le cas contre Metz, dès qu'il y a un truc de travers, ça a trop de conséquences sur le mental de l'équipe. Comment tu as senti les joueurs après le match? Évidemment abattus, on l'imagine, mais est-ce que tu crains qu'il y ait une forme de découragement même? On le saura. Encore une fois, on fait le yo-yo, c'est ça qui est embêtant. Il y a un joueur qui s'est exprimé, qui est là depuis un moment et qui dit que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. D'un côté, moi je dis qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on doit combattre ça, mais en même temps, il y a un peu quand il y a des choses qui reviennent comme ça depuis longtemps, depuis 3-4 saisons, avec une saison d'éclaircie l'année de la Coupe de France, quand ce sont des choses qui reviennent et tu as le sentiment que l'équipe n'apprend pas de ses erreurs. Et ça, c'est un problème. On a beaucoup parlé, beaucoup échangé, collectivement, individuellement. Quand il y a un grain de sable qui arrive, l'équipe est fragile. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui, je crois. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrive à passer outre ça. On a été capable de faire de très bonnes choses sur des matchs plus à l'extérieur qu'à domicile, encore que. Contre Paris, pardon, il y a eu de très bonnes choses. Contre Lens, il y a eu de très bonnes choses. Metz, j'en parle pas. À Marseille, il y a eu de très bonnes choses. Là, aujourd'hui, il y a une très bonne première mi-temps. Donc, on est vraiment capable de faire des choses. On est capable, sous pression, d'apporter des intentions de jeu, des améliorations dans le jeu. Et à côté de ça, on se plombe sur une erreur, un oubli. Et ça a beaucoup de conséquences. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de découragement. Simplement, il y a des choses à mieux régler. On s'aperçoit aussi, et quand on veut trouver des solutions, on s'aperçoit que, et vous êtes venu me chercher là-dessus, le système ne fait pas tout. C'est l'animation du système. Et là, ce soir, en changeant de système, on peut faire plus de choses peut-être un peu plus haut, mais ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, en étant un peu trop friable. Et ça, c'est un problème. C'est quoi les ressorts? Les ressorts, c'est de continuer à rester ensemble, parce que ça, c'est une vraie clé. Quand il y a des problèmes et des résultats qui sont en dents de scie, il faut garder l'unité. Alors, on peut se parler, il peut y avoir les murs qui tremblent, mais on en revient toujours au terrain, et c'est toujours le terrain qui emmène les choses. Je ne peux pas dire que le groupe ne soit pas investi dans le travail. On l'a vu sur la première mi-temps. Ils ont fait une première mi-temps avec un esprit plutôt conquérant, même si on a un handicap au départ. On a vu des choses et on est impactant, on est tranchant par séquence, mais ça, on n'arrive pas à le faire durer. Donc, il faut qu'on arrive à continuer à travailler en étant impliqué, investi, engagé comme on le fait. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus dur dans la compète. Ça, c'est
c'est une évidence. Si on n'est pas suffisamment dur dans la compète comme on l'est là sur la deuxième mi-temps, c'est difficile d'espérer mieux. Qu'est-ce qu'a dit le président dans le vestiaire et pourquoi est-il venu parler dans le vestiaire? Parce qu'il est touché par la situation, touché par le fait qu'on n'arrive pas à s'imposer chez nous. Il y a gagner à la Beaujoire et puis entre les deux, entre perdre et gagner, il y a ne pas perdre. Prendre à minima un point, ce qu'on n'est pas capable de faire contre des adversaires directs. On est capable de le faire à l'extérieur. Donc il y a de l'incompréhension chez lui. Il est venu le dire à tout le vestiaire, qui ne comprend pas comment on peut montrer de bonnes choses et puis disparaître en très peu de temps sur 35 minutes. Et surtout, comment on peut être impacté par un fait de jeu, un fait contraire. Voilà, il a du mal à comprendre ça. Mais nous aussi, on a du mal à comprendre ça, de voir le visage de l'équipe qui peut être très bon et puis en très peu de temps passer de la lumière à l'ombre. Et ça, c'est difficile, mais il va quand même falloir qu'on trouve ces ressorts-là et ces clés-là. Ça, c'est deux choses différentes. Démuni, absolument pas. Je vois bien, j'ai suffisamment d'expérience maintenant, je vois bien que les joueurs sont à l'écoute et dans l'envie d'appliquer ce qu'on décide, que l'on joue dans tel ou tel système. Ma détermination, elle est sans faille. À aucun moment, je peux me dire j'ai peut-être moins d'énergie ou je peux peut-être me poser la question de absolument pas. Que ce soit avec les joueurs, que ce soit avec le staff, que ce soit avec la direction, je monte toujours autant d'énergie et j'ai pas de... Encore une fois, j'ai une détermination qui est sans faille. Après, la situation, elle est telle qu'elle est. Voilà, c'est à moi, avec le staff, en échangeant aussi avec les joueurs, encore plus. On le fait déjà beaucoup, mais il va falloir continuer. Trouver les solutions pour rester à flot. Il y a des équipes c'est très serré au classement. C'est une contre-performance aujourd'hui et on ne peut que s'en vouloir parce que c'est de notre faute, très clairement. Sur la deuxième mi-temps, c'est de notre faute. Autant à Marseille, on peut dire que l'arbitre ne fait pas son job et ça a des conséquences. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire sur l'arbitrage. C'est vraiment nous qui sommes fautifs. Il faut trouver des solutions, évidemment. C'est normal. C'est normal. Comment ne pas comprendre la colère? C'est les 25 ans de toute la tribune. Ils ont été exemplaires pendant tout le match en étant à fond avec nous. Et c'est vrai que parfois on a fait des matchs avec la tribune vide et c'est toujours embêtant. Là, il y avait du bruit, il y avait de la ferveur. En plus, on attaquait de leur côté en deuxième mi-temps et la colère, elle est normale. Elle est légitime, les sifflets ils sont normaux. Tu n'as pas tout à fait répondu à la question sur le danger. Est-ce que tu te sens en danger? Est-ce que le président t'a parlé de ton avenir, t'a rassuré depuis la fin du match? Non, il a eu des mots pour tout le monde et qui étaient aussi des mots de l'envie de garder l'unité. Après, moi je ne suis pas le décideur, mais j'assume mes responsabilités bien évidemment, mais j'assume aussi le fait de vouloir continuer à me battre. J'ai fait ça toute ma carrière. J'ai connu aussi des moments difficiles comme joueur, comme entraîneur. Ça ne fait pas plaisir, mais quand c'est comme ça, il faut faire front, il faut se battre. Il n'y a jamais rien qui tombe comme ça. On l'a montré depuis que je suis arrivé fin novembre. C'était déjà un peu difficile au départ. Il y avait un peu de mécontentement. Il y avait une équipe qui n'était pas sur une bonne pente. Et aujourd'hui, on a des réactions, on a des éclairs. Mais on n'a pas de régularité. Mais on va travailler pour que sur les 8 matchs, on ait plus de régularité, qu'on prenne des points de manière plus régulière et que des matchs qu'on ne peut pas gagner, à minima qu'on ne les perde pas. Ce soir, on n'est pas capable de faire ça. On a vu aussi ce soir des recrues hivernales qui étaient arrivées, qui avaient apporté beaucoup de choses et qui là, on a l'impression, ont été prises par la contagion. Ouais, c'est vrai que bon, après, on en a 2 sur 4 qui ont été blessés.
Là, Nicolas, il s'est luxé l'épaule à Marseille. Il n'était pas, j'estimais que c'était difficile qu'il démarre le match. Il est rentré en cours de match. Kelvin, il reprend. Il a repris à Marseille une mi-temps. Là, c'était... Ouais, après, c'est sûr que le levier du sang frais de janvier a marché par moment. Là, c'est moins le cas. Mais encore une fois, on ne va pas stigmatiser l'un ou l'autre. On ne va pas pointer du doigt Nathan Zézé, qui est un joueur exemplaire, qui est très professionnel malgré ses 18 ans, qui sort de l'académie, qui est un pur produit nantais, qui fait une erreur ce soir, et il fait une erreur. Mais on ne va pas le pointer du doigt, et on n'est pas là pour pointer du doigt les uns et les autres. On doit faire corps, on doit rester unis. Ça fait partie de mon job de garder ça et d'être le garant de ça. Parce que si en plus, dans les moments difficiles, tu ne restes pas unis, c'est un problème. Là, aujourd'hui, il faut qu'on reste unis, il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on fasse nettement mieux, de l'entraîneur au staff, aux joueurs. Évidemment qu'il faut qu'on fasse nettement mieux pour être plus régulier. Est-ce que, toi, sur un plan personnel, c'est un des pires moments de ta carrière? Ben, je l'ai dit aux joueurs, j'ai attendu 30 ans avant de m'asseoir sur le banc du FC Nantes, et c'était un souhait depuis 30 ans, depuis le premier jour où j'ai mis les pieds sur les terrains de la Jonelière, en 95. J'ai très tôt voulu avoir cette responsabilité d'entraîner un jour le FC Nantes, et c'est le cas aujourd'hui. Donc vous imaginez bien que je ne peux pas me satisfaire de ça. Je ne m'attendais pas à autant de difficultés. J'ai eu une carrière nantaise de 3 ans, mais qui, dans mon esprit, j'ai eu l'impression de passer 10 ans ici. Et j'ai, dans un premier temps, beaucoup souffert. Je me suis beaucoup bagarré pour retrouver les terrains, retrouver l'équipe après ma grave blessure. J'avais été beaucoup soutenu et je me suis toujours senti un membre à part entière de la famille nantaise. Aujourd'hui, je suis l'entraîneur de Nantes, j'ai des responsabilités. Mais je ressens toujours autant ça, d'être un membre à part entière de la famille nantaise. Et quand on est en famille, on peut faire des erreurs, on peut se manquer. En ce moment, on se manque. Mais on fait partie de la famille nantaise. Je fais partie de la famille nantaise et je veux assumer ça et je veux qu'on avance tous ensemble comme ça.